Dans le cas dossier assassinat Jovenel Moïse, eh bien, la police fait annoncer la DCPJ mettait en bas des gros paltos, des gros chabracs et que yo estimé yo même ta impliqué dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là. Nous tous connaissons la DCPJ, c'est la direction centrale de la police judiciaire, lui-même qui a pour rôle de chercher toute information, pour chercher toute acte d'infraction, mademoiselle, mesdames et messieurs, qui gagne pour ouais avec la criminalité en d'un pays, qui l'a pour chercher toute information clé, mademoiselle, mesdames et messieurs, et en ce qui a trait avec infraction et dans le domaine justice en d'un pays, et bien, il fait annoncer là, donc il mettez des gros paltos, mademoiselle, mesdames et messieurs, en bas code. Youn la danyo c'est yon ancien un inspecteur divisionnaire dans la police là, nous c'est des gros autorités donc qui t'a impliqué dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse là, monsieur connaît sous nom Emmanuel lui et l'autre là mademoiselle mesdames et messieurs c'est Faustin Miradieu qui c'est un ancien militaire mademoiselle mesdames et messieurs et la DCPJ fait sortir note pour dire que il a cherché 11 autres policiers qui t'a impliqué dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là. Et mademoiselle, mesdames et messieurs, nous battions gros bravo pour nouveau juge ça qui sous dossier à savoir de Walter Volter, mademoiselle, mesdames et messieurs, qui a fait un gros travail en quatre dossiers ci là. Et en pile moun a posé tête aux questions où est Félix Badjo pour ne pas dire où est passé Félix Badjo, mademoiselle, mesdames et messieurs, nous connaissons tout dernièrement là qui t'a battu Colette li frappé l'estomac, chanté je suis 4 à moi. Elle était même arrivé, voyez, et mandat, mademoiselle, mesdames et messieurs, des citoyens authentiques en d'un pays, surtout au niveau média, mademoiselle, mesdames et messieurs, et monsieur te fait déclaration, et il dit, il là, il prêt pour y relève, et dans le moment, m'a parlé ensemble avec vous là, donc, monsieur tourné entré, tête li nan trou, côté li parce que, li ouais nouveau juge à savoir de Walter, et Voltaire, mademoiselle, mesdames et messieurs, a travaillé arrache-pied dans le dossier, et bien, tout assassin yo, donc yo connaît ou ta fin assassiné président comme ça, et puis, pour y été à bien manger, bien vivre, bien fonctionner, voyager, et puis, rien pas d'abri, c'est puis ici. En tout cas, et Canada lui-même qui a avancé sérieusement ensemble avec les sanctions yo continué à détecter gros palto, mademoiselle, mesdames et messieurs, en d'un pays là, donc, qui t'a impliqué dans dossier drogue, dans dossier armes illégales, mademoiselle, mesdames et messieurs, dans dossier supporté gang, bandit, armé en d'un pays, bayo munitions, bayo l'argent, bayo cop drogue, mademoiselle, mesdames et messieurs, pour mettre population dans la troublade, eh bien, yo fait dénoncer des gros paltos là, mademoiselle, mesdames et messieurs, et nous, ouais, Ariel Henry lui-même, mademoiselle, mesdames et messieurs, qui monsieur a sauté là, parce que il a commencé à manier proche, monsieur, et nous tous connaissons, et Berthaud Dorsey, mademoiselle, mesdames et messieurs, c'est ancien ministre justice sous Ariel Henry, mademoiselle, mesdames et messieurs, et l'X qui tel tout, mademoiselle, mesdames et messieurs, c'est des noms gros autorités, ça, mademoiselle, mesdames et messieurs, Canada fait sorti là et t'as pris sanction contre nèg ça. En tout cas, nous prenons le temps de toute information dans bon petit mamite, mais avant tout, pas oublier, ici c'est Zepao, et parler sans qu'elle saute sans hésiter, mais réfléchir, si crasse sous s'entendez, avant de parler. Eh bien, nous va prendre trop de temps, on va rentrer directement dans le bulletin de formation nous pour jouer aujourd'hui. Pas oublier l'offre de vidéo, abonnez-nous un like et partager, c'est seule façon où capable d'aider nous avancer à travail là. Et bon écoute tout le monde, on a croisé dans l'autre vidéo. La chaîne d'information, formation, distraction. Il y a la police qui l'a même annoncé l'arrestation de individus dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse. Donc information à peine tombée. Bon moi, tu vois qu'il est là. C'est pas Badjo. Non, c'est pas Badjo. C'est pas Badjo. Oui, coordination presse, relations publiques des CPJ, et assassinat président Jovenel Moïse, etc. Donc la police a annoncé arrêter deux individus parmi eux, un inspecteur divisionnaire dans la police là.
Il dit dans le cadre de commission rogatoire, juge Walter Voltaire, qui lui-même a mené une enquête sous dossier assassinat président, DCPJ procédé à l'arrestation ou bien interpellation d'individus pour implication présumée dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Faustin Miradje, un ancien militaire et chef sécurité, une entreprise commerciale de la place, donc pas non entreprise non. Ils ont interpellé pour implication dans planification ZAXA, donc assassinat président Jovenel Moïse. L'autre individu qui est interpellé, c'est Emmanuel, lui, c'est inspecteur divisionnaire dans la police, là, il est affecté dans 3 permis pour porter des armes qui fait dans nom ancien sénateur John Joel Joseph, qui lui-même déjà arrêté dans 4 dossiers ça qui est trouvé aux États-Unis. Faut que nous dit et gagné un effectif 11 l'autre policiers DCPJ a cherché activement dans le cadre dossier ça suite à un mandat juge instructeur là mettait derrière yo. Donc voilà. Pour information ça qui à peine tombé, la police qui a annoncé qu'il a arrêté 2 individus parmi eux, inspecteur divisionnaire Emmanuel lui qui est affecté dans le commissariat Delma et rejoindre la Kaili 3 permis pour porter des armes dans non ancien sénateur John Joel Joseph qui est même tout impliqué dans le cadre de dossier ça. Et puis il y a un ancien militaire et chef sécurité une entreprise commerciale Faustin Miradje qui est même en bas code. Dossier ancien sénateur Hervé Foucan, ancien sénateur PHTK Valence, Hervé Foucan qui est lui-même pas répondre. Oui, convocation commissaire gouvernement au Kaila, maître Ronald Richemont hier mardi, chef paquet au Kaila pour qu'on fixe aucune autre date pour audition. Après, il était fini recevoir une correspondance de Hervé Foucan qui lui-même demandé pour voyer invitation liée pour une autre date. Entre-temps, commissaire gouvernement, pas arrivé tant de tout, Jean-Israël Erdius qui était lui-même décidé pour te plainte contre Hervé Foucan pour détournement l'argent l'État, soit à 2,5 millions de dollars dans le cadre de construction d'un débarcadère dans la 4e section Foko commune au Caille. Faut que nous dit sanctions internationales contre 2 anciens ministres gouvernement Ariel Henry. Donc après États-Unis, au Canada qui lui-même décidé de prendre sanction contre l'Etskitel Alberto Dossé pour implication présumée dans la corruption. On a venu avec information ça tout à l'heure. Mais là, nous allons aller au Caille pour nous retrouver Georges Valence pour qu'on a plus concernant dossier ça. Ancien sénateur Hervé Foucan qui pas répondre invitation commissaire gouvernement au Kaila hier. Pour qui raison? Georges Valence, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Hélène, salut Lydine, salut Johnny Ferdinand ainsi que tout le monde qui est sur différentes stations radio dans ce pays, tant que Radio Le Bon FM, Radio Télé La Brise Campérin, Radio Télé Internationale, Radio Boule, Radio Méridien dans tout le pays. Et j'en fais remarquer les guerriers, effectivement, Hervé Foucan, il n'a pas de répondre en convocation paquet au cas été fait pour hier mardi 20 décembre. Il était vers 11h, les commissaires gouvernement ont recevoir une correspondance côté ancien sénateur a sollicité un report. Aucune date n'a pas fixée dans ce sens-là. Donc, un chef paquet au Kaila a déclaré, il chargé document pour tendre ex-parlementaire PHTK, ni ça n'a fait sans aucune pression. Il qualifié de mal à droite un monde qui t'a fait connaître qu'il était capable de blanchir ancien sénateur. Et il faut qu'on dise dans ce sens-là, le commissaire gouvernement il dit que il y a plusieurs dossiers que ancien sénateur a dû répondre. Selon ça, le fait connaître en cours, mais pour report là, tout d'abord, faut qu'on dise que le commissaire a dit non, c'est par voie huissier que Hervé Foucan sollicité report là, donc sans dire qu'il est disponible. Les motiver report là parce que on pas signifié la sanction internationale là, donc le fait qu'elle n'a pas signifié, c'est comme si selon le commissaire, mais c'est pas concerné de sanctions internationales. Donc cependant, le commissaire a dit non que les 4 ans sont différents autres dossiers, même si les
pas signifié sur quelque autre grand dossier qui liait documents contre lui, tant coup, mon état rentré gros âmes, une fois dans le pays, que nous font quand, t'as parmi 14 familles qui ont rentré les âmes dans le pays d'Haïti, qui attendaient le sous-dossier ça, et que des documents l'emmènent pour ça. Gagnez tout. Deuxième dossier qu'il est capable d'en dire, c'est question de détournement de fonds publics, documents constitués des comptes à la main, et puis, troisièmement, plainte organisation pour le développement Foucault est déposé contre Foucault pour corruption pour un montant 2,5 millions de dollars américains. Et dans ce sens, il faut dire que le commissaire gouvernement, les patriotes étendés, Jean-Israël Erdilis, qui est dirigeant organisation volontaire pour le développement Foucault, il était porté plainte contre Hervé Foucault, je le dis là pour corruption, détournement l'argent public, qui c'est 2,25 millions de dollars américains, et l'agence a été servi pour construction de débarcadère dans la 4e section Foucault. Et bien, dans ce sens-là, hier, citoyen ça, il était accompagné d'avocats qui se mettent Jean Miller Timothée pour être capable à répondre aux questions commissaire gouvernement, puisque il était invité également dans le moment que Hervé Foucault était invité dans le paquet à Okaï. Donc, dans ce sens-là, mettre Miller Timothée, lui-même, il fait connaître, il n'est pas possible pour l'argent, faut l'État continuer à perdre. Donc, dans ce sens-là, il croit que l'argent, ça, qui devait servir pour des bagatelles, pas capable de volatiliser comme ça, côté que citoyens, population dans la zone, il y a toute qualité de problème. Pour lui-même, son crime qui pas dû être impuni. Donc, dans ce sens-là, Hervé Foucault, pour le moment, il parlait de signifier que il pas signifier de documents de dossier, ça reproché officiellement, donc, par huissier, eh bien, l'État a sollicité un report, et dans le moment où on a parlé à tout, pas de personne qui connaît exactement qui est-ce qui est avocat pendant qu'on a dit ça, Hervé Foucault. Cependant, nous apprenons que, ensemble, cabinet qui était contacté, bon, ici, dans ce pays, eh bien, il n'y a pas voulu aller dans le dossier ça qui te permet que, c'est un niveau Port-au-Prince avocat qui est capable de défendre Hervé Foucault dans le dossier là, puisque, cabinet avocat, bon, ici, il n'y a pas voulu trop impliqué dans la question ça, gagné. Georges Varlen, c'est pas seulement un dossier ça et qui gagne au niveau de paquet au CAI et à partir de dossier Hervé Foucault, nous t'étendons de l'autre voix qu'a levé pour dire pour qui ça c'est dossier ça, mais il y a de l'autre dossier qui en souffrance et Mounio te souhaité gagner en avancé que fait sous lui. Par exemple, dans le cas Tess Augustin et Tess Gary, animateur et politique là qui est mort au Kaila. Dans quel point dossier ça est? Est-ce qu'il a dit c'est une enquête qui est point mort, bon, si on a osé dire comme ça, nous pas attendu rien presque dans le niveau ça, c'était toujours question appel, c'est là que dossier depuis même semaine c'est ça qui était parlé, il était élevé à appel, élevé appel au niveau des Digicel, donc c'est ça, mais il n'y a pas absolument rien à dire comme avancé, puisque on pas attendre des suspects, on pas attendre des personnes monde pointer du doigt à personne, donc tout simplement dossier ça a toujours été là pendant personne monde pas qu'on est côté lié, et il y a un dossier que en pile accusation faite, d'ailleurs souvent il y a logé doit être commissaire gouvernement, directeur départemental police et autres hommes politiques, etc., mais pas gagné aucune avancée qui fait dans le dossier ça, en attendant tout le monde a été attendre qui ça qui peut gagner à Pierre-Renel. Merci, Georges Varlen, ça peut appeler aussi correspondant permanent nous dans Métropole Sud, là, côté gagné en pile l'actualité dernière, c'est ancien sénateur PHTK, Hervé Foucault, qui part répondre à convocation commissaire gouvernement au Kaila, Maître Ronald Richemont, c'était hier mardi 20 décembre, en tout cas, chef paquet au Kaila pour qu'on fixe aucune l'autre date pour audition après le TFIN recevoir une correspondance Hervé Foucault, ancien sénateur, qui était demandé pour envoyer invitation pour une l'autre date. Sanction
international contre 2 anciens ministres du gouvernement Ariel Henry après États-Unis. Canada décidé prendre sanction contre Litz Kittel avec Berthaud Dorsey pour implication présumée dans acte corruption. Gouvernement Canada a annoncé il interdit 2 personnalités ça y rentrer sous territoire et puis il a bloqué tout l'argent. Il est capable de gagner dans le pays Canada. Autorité canadienne, il croit ancien ministre intérieur et ancien ministre justice payant a utilisé fonction pour protéger et puis activité illégale, gang criminel, exam, tant coup blanchiment l'argent avec l'autre acte corruption. Gouvernement canadien a déjà sanctionné 8 personnalités politiques, parmi eux ancien président Michel Martelly, 2 anciens premiers ministres Laurent Lamotte et Jean-Henri Séan, 3 membres d'un secteur privé Reynold Dib et Gilbert Bidjo avec Shérif Abdallah pour implication présumée dans financer gang exam, blanchiment l'argent avec l'autre acte corruption. Canada a déjà sanctionné tout. Président Sénat Joseph Lambert, ancien sénateur Yuri Latortue, ancien président Chambre député à Garibodo, sénateur Rony Célestin avec Hervé Foucan. Entre-temps, commission haïtienne, conseil plutôt haïtien qui pas dans l'état yo, Conan, bat bravo pour sanctions internationales yo prend contre une série de personnalités politique haïtien pour financement gang exam en Haïti, corruption avec blanchiment d'argent d'après coordonnateur conseil haïtien qui pendant l'État Edouard Poultre. Dernier sanction Canada prend contre 2 anciens ministres gouvernement actuel là bien recevoir dans population. Li mandé autorité la justice pour profiter tout coûte mes pays étrangers pour relancer la justice et pays qui décriait en pile l'État en Haïti doit sanctionner toute gros chabra qui est impliqué dans malais pays d'après Edouard Poultre qui était dans le micro Micheli Alexis. Sanctions étaient nécessaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous croyons que sanctions généralement, globalement, sont bien accueillies dans la population haïtienne. Et l'on regarde des réactions qui fait sur les réseaux sociaux ou que yo bien accueilli sanctions en quelque sorte parce que en Haïti est sanctionné de grands chabrac et c'est pas bagaille facile. Ouais. Et troisième commentaire que nous capables de faire, sanctions yo bon pour yo capacité et aider pour garder si justice est capable de fonctionner ici, mais sanctions tout yo gen limite yo gen limite et les crimes que yo reproché moun sa yo t'a fait et c'est des crimes qui passaient en Haïti. Ça veut dire et c'est en Haïti pour yo juger et crime yo. Ou comprendre que ce soit crime financier, que ce soit crime de sang, que ce soit monde qui est impliqué dans appui gang, dans distribuer des armes, dans munitions, etc. Tout bagaille ça yo besoin sanctionner. Donc nous souhaitons donc que la communauté internationale là est passée en deuxième phase. Après sanction nous pensons que dossier qui fait ou pas sanction est capable de transférer en Haïti et by autorité judiciaire pour permettre que instruction différents ça que reprocher moun ça capable de faire ici en Haïti. Donc c'est ça qui est profitable pour le pays. Naturellement, faut on constater que malgré sanctions au prend, mais kidnapping n'a continué plus raide et mon appui les petits bon adolescents et plus raide dans le pays, criminalité aussi et a fonctionné plus raide. Donc sanctions pas pourquoi plein d'effets que nous t'attendons.
Mais justement, M. Paul, comment la justice haïtienne est capable de profiter de situations ça, internationales pour nous, mais surtout, j'en connais justice là, en Italie là. Bon, justice ça, et on connaît tout dysfonctionnement qui est dans la justice ça, on connaît que nous injectons un paquet de monde dans la justice ça, c'est pas la justice y a pas, c'est affaire pas yo que y a plus que vous venez régler et yo trafiquer la justice en Haïti, que ce soit dans le parquet, que ce soit juge dans différents jugements qui a fait, et on connaît que tout trafic qui vient en dedans et la justice. Alors, moi-même, une bagaille que vraiment, moi, après les doigts éboulis, c'est que gagner une série de crimes financiers qui fait ici en Haïti, une série de crimes de sang, et massacres, etc., qui fait en Haïti, nous souhaitons que gagner une bonne coopération judiciaire pour que nous implanter ici en Haïti et des tribunaux spéciaux qui pour permettre que nous fassions de grands procès exemplaires pour une série de crimes financiers et crimes de sang qui passaient en Haïti. Voilà, au tap côté, yon bout dans déclaration pasteur Edouard Paul qui se dirigeant Conan, Conseil national acteur non étatique, c'est-à-dire acteur qui part dans l'État, yo qui t'a pas réagi sous question et dernière sanction pays et Canada lui-même li prend là contre deux anciens ministres du gouvernement d'Ariel Henry. Parlant de sanctions, nous avons les États-Unis et t'es révoqué visa ancien directeur général douane dans un premier temps. On parle là de Romel Bell et non second temps qui d'après est tombé en bas sanction tout cette fois-ci c'est pour corruption. Eh bien yo dit hier là Romel Bell t'a répondu question enquêteur ULCCE. Yo dit monsieur Souel cherche. Yo dit moi ça que bon c'est ça qui vient joindre moi dans sa nouvelle là. Yo dit les a posé Romel question sur côté le joindre toute ça le gain là quantité caille quantité bien l'argent Martin je dis monsieur pas convaincre enquêteur ULCCE du tout hein. C'est ça qui fait reprendre disposition pour bloquer pour jeter tout contre lui moi. Oui moi qu'on débat sur ça fondage on cher mettre là avant journal la fini gagner tout seul. Moi li Maître Blaise qui relève au scandale, Maître Gerby Blaise qui dit que directeur ULCC a pas une prérogative pour bloquer compte ministre alors ancien directeur général douane m'appli texte on tweet que il fait Maître Blaise dit Maître Blaise continuera les oreilles des ULCC Hans Jacques peut-être décision le prend derrière de la loi docteur droit pénal l'a rappelé il pas qu'à mettre en bas mandat derrière moun il pas qu'à bailler la justice l'ordre il pas qu'à geler bien. C'est ça. Et puis, il râle comme article, c'est article 11, décret 12, article 11 à 12, décret 2004 là, c'est lui-même, c'est sous ça, Maître Blaise appuyé pour lui capable faire intervention là. Ok, comme moi qu'on est au niveau de l'ULCC, sorti dans la direction générale là, passer dans chef cabinet, tomber dans une série de monde qui est responsable de service, dans une série de hommes de loi, oui. Donc, probablement, il y a appuyé sur des textes de loi, il y a des textes de loi, soit décret ou bien l'autre loi, tout carrément, et qui permettent que y a capable de prendre une décision comme ça. Moi, c'est qu'il y a une possibilité. Nous n'avons pas la mettre ou bien l'autre avocat. Nous avons essayé de regarder, il y a. Oui, nous avons les deux, Maître Blaise pour le bail point de vue là, et puis pour au niveau de ULCC pour capable justifier ça. Mais ça que certain comme nouvelle, c'est que monsieur pas arrivé convaincre enquêteur et ULCC sur côté le joindre tout ça le comme bien là parce que pas oublier les États-Unis dit monsieur mais Romel Bell pas grand pile temps sur pouvoir bulguer. Regardons il va depuis sur Matéli là l'autre dans Matéli et pas sur Ariel non pas Ariel qui vient avec non à ce que je sache je vais là sur Matéli. Oui. Il était là, mais il était allé le retourner. Romel Bell dans le secteur à longtemps. Il est dans le secteur à longtemps. Mais des zones qui proche PHTK, proche bouclier, etc. Il a un bon temps. Mais PHTK, ça, papa, il y a grand pile. Plaît-il?
Je dis ça, je dis rien. Plaît-il? En tout cas, la nouvelle là, c'est que hier, Roumel Bell que les États-Unis sanctionnaient pour corruption, Roumel Bell qui a été révoqué visa depuis avant, Roumel Bell qui était dans la tête direction générale douane qui t'a perdu job après révocation visa après un scandale ça. Et mais hier, il tape il tape répondre question enquêteur ULCCO sur ça reproché lui notamment sur question corruption. Eh bien, selon ça ULCC et t'as fait quoi? Je suis pas arrivé, eh bien, bah, il y a des éléments qui peuvent justifier ça comme patrimoine, ça comme l'argent, comme bien, comme tout ce qu'on a possédé dans un petit temps record. Donc, il t'a pris décision pour gérer les comptes monsieur, bloquer tout ça, monsieur gain comme les comptes bancaires, comme l'argent, etc. Et puis, prendre l'autre disposition qui est liée avec question ça en attendant la justice saisie des questions. Bon, dès que la justice n'a pas parlé. Bon, ça sont l'autre débat. Ça sont l'autre débat. Moi, on a le Richemont dans le sud, on a parlé de ça. Convoquer M. Foucault Hervé, bon, on me dit, bon, quand même, son bonne démarche, parce qu'il était le temps, pour au moins, la justice de saisie de dossier, le dossier à venir pour l'autre niveau, c'est travailler avec paysans mieux qui prennent sanction, pour nous des éléments, pour nous commencer à avancer. Mais, j'aimerais pas aller là-bas. Non, même pour être dossier à transférer dans le cabinet d'instruction. On dit, on lit un texte comme ça. Moi, lis un texte que dossier à transférer dans le cabinet d'instruction. Si c'est pas pays, ça, quatre sanctions qui aident nous. Soit arranger pour nous une bonne justice qui peut être fort, qui est capable au moins traiter le dossier avec impartialité. Mon cher, sanction ça, ça c'est pas le dire dans la mesure où on est au carré retourner là, vivre dans le pays. Comme si la justice là. Yo passe pas personne interposé pour foncer de l'autre bagarre dans le pays. C'est nèg yo qui gagne contrôle justice, c'est eux qui diriger, c'est eux qui optimisent des affaires. Comment nous voulons pour bon. Faut noter pour mon yo. Moi-même moi pas aucun problème personnel avec aucun monde qui était dans l'état ou bien qui est dans l'état. Moi-même pas de problème personnel avec Lise Kittel. D'ailleurs, monsieur Lise Kittel beaucoup jamais rencontré face à face. Moi non plus. Cependant, pour Berthaud Dorsey beaucoup jamais rencontré, même des bons échanges avec lui pendant quelques minutes. Donc apparemment, des dit ça sont qui gentleman. Vous comprenez, avec un peu de révérence, donc nous avons échangé pendant plusieurs minutes. Donc c'est pas un monde comme si moi qu'on est face à face. Donc c'est pour me dire que ça m'a dit là, c'est parce que m'a fond un règlement de compte avec eux. Cependant, moins basé sur des faits, moins basé sur des barres qui dit, moins basé sur des documents, moins basé sur dernières sanctions en date que le Canada prend à l'encontre de ces personnalités. Pour nous parler, ça n'a pas parlé de la matière. Mais en aucun cas, nous pas venir là pour nous faire personne mal. Ça qu'arrive, nous faire un commentaire ou bien nous analyser un dossier dans un niveau qui peut-être pas fait au monde plaisir ou bien pas fait proche au monde plaisir. Mais ça que certains nous pas inscrits dans aucune démarche. Ok, pour nous faire personne mal là. Donc, ça veut dire, je dis à là, si Ariel Henry lui-même, lui reprend tête ministère intérieur après Lise Kittel final comme protéger, si Berthaud Dorsey lui-même, il pas ministre de justice encore, et puis Emily Prophète vient là, moi que je considère comme représentant direct d'Ariel Henry, donc c'est la preuve qu'on travail qui t'a fait, qu'à continuer. Et je pense que une complaisance sur Johnny, alors, selon moi, qui t'a une complaisance dans le discours, dans l'installation de Berthaud Dorsey ni Lise Kittel, puisque nous rappelons, c'est le chef cabinet Ariel là, qui t'a, et premier ministre Ariel Henry, pardon, qui t'a installé Berthaud Dorsey, dans le discours, ou remarquer une certaine complaisance. Est-ce que ça t'a voulu dire que, bon, ces questions m'a posé, est-ce que ça t'a voulu dire que c'est un deal que monsieur rejoint, le fait que le gouvernement international font... Alors, je de comprendre, on parle de discours. Les absortis là. Oui, après révocation, après... On dit plutôt les installés, Emily Prophète. Oui. Emily Prophète, comme ministre de justice AI, et puis mettre Berthaud absorti. Donc, il bat bravo la contentement, il mettait flair, il te font bon travail dans le ministre de justice. Justement, oui. Y compris le premier ministre Ariel Henry dans l'installation, le remplacé Lise Kittel, justement. Donc, pour monsieur Ariel Henry, Lise Kittel, avec Berthaud Dorsey, à partir avec le sentiment du devoir. Du devoir accompli. Satisfaisant. Est-ce que c'est bon deal que vous joignent, parce que le gouvernement international en font pression sur eux, pour retirer quoi sous les feux des projecteurs et puis en catimini, il y a toujours dans le gouvernement. On va consulter. On va en prendre. En tout cas, pas mal parler avec Maître Blaise, comme nous avons parlé de lui tout à l'heure là. Oui, Maître Gabi Blaise, bonjour. Et bonjour, Madame Alexandre. Allô? Bonjour. Oui, allô? Voilà. Bonjour, Guerrier. Allô? Bonjour. Ok, bonjour Guerrier, bonjour Ferdinand,
Bonjour Madame Alexandre et bonjour Pierre Runel. Donc c'est un plaisir pour moi faire intervention ça sur une question d'actualité qui portait pas cœur et m'a profité toi avant moi intervenu pour moi capable de saluer tout auditeur auditrice Radio Caraïbe et puis toujours mon lacrament croix des bouquets que me pas oublier saluer. Donc c'est un plaisir je veux dire pour me capable de faire intervention ça et avant même intervention encore tout m'a profité féliciter nos monsieur parce que nous faisons un gros travail dans la société actuellement parce que nous avons une période, en tout cas, nous moment dans le pays, parce que si nous ratons l'opportunité, ça, même opportunité nous avons sur Petro-Caribé, que moi-même personnellement, que je traité dossier ça pour ancien Premier ministre Jean Risséan, bon, pas pour Jean Risséan, mais pour le Premier ministre, parce que nous étions dans le cabinet Premier ministre. Donc, si nous ratons l'opportunité, ça, je veux dire, non pas profiter pour nous capables de faire peuple ça, on souffre, et je pense que nous n'avons pas jamais d'opportunité encore dans ce siècle ça. Maintenant, et bien content que nous-mêmes dans Radio Caraïbe, nous avons l'autre voix à émerger, à parler, monde qui a parlé, monde qui a courage, qui est courageux. Nous remercions pour ça. Oui, rappelez-nous un point de doigt qu'on fait par rapport à l'information qui fait quoi que DG ULCCA a en tout cas gelé et demandé pour geler compte DG Romel Bell qui lui-même pas capable d'avoir explication claire concernant bien que le gagnant patrimoine que le gagnant pendant moment ça. Écoutez, le directeur général de l'ULCC pas oublié que en tout cas les régies fonctionnement de régie par un texte normatif qui c'est texte normatif ça c'est décret 8 septembre 2004 là. Maintenant qui attribution et qui ça le confère qui statut des géants c'est ça pour nous d'abord. Statut des géants il va gagner l'autre statut il statut de OPJ officier de police judiciaire même genre un agent douanier par exemple que nous voyons cette saisie combien de millions de gouttes aéroport dernièrement agent douanier qui doit faire un fouille ou bien il a checké il a fait un check sur un monde qui saute voyager qui sorti dans l'autre pays. Et puis, ils ont estimé que gon fond, gon cob, gon soupçon sur mon nom, comme ça, il n'a pas prouver provenance fond, comme ça, il maintenant, il dit, écoutez, gon soupçon de blanchiment solide. Maintenant, c'est le même statut dont dispose le DG de l'ULCC Texte en Bali. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'il y a des sanctions qui sont effectivement au niveau international, que moi et Ferdinand toujours accentuer sur ça. Sinon, nous-mêmes, nous passons des opportunités, ça, je pense que nous avons abouti à ça, l'impunité. Il faut faire attention dans ça, dans le sens, et les 10 autres dit tout à l'heure, Mme Alexandre, tu parlais de complaisance. Maintenant, l'heure où bon dossier concernant mon qui est aussi sensible, ou attendez, peu importe il était attendez déjà, attendez, en tout cas, ULCC, attendez, M. Romel Bell, l'encadrement est commencé déjà, ou bien il t'attendait à la suite de sanctions, mais il faut faire attention pour ne pas aboutir à impunité. Il faut faire attention pour ne pas gagner en sorte de complaisance entre même moun sa yo prend sanction contre eux avec l'État haïtien, pas l'État haïtien, avec la justice haïtienne. Maintenant, son sujet qui interpelle parce que moi travaille sur ça, je fais travail de recherche sur ça, donc il y a un bagage que nous pas quitter passer. Je vais dire pour qui ça. Des géants, dans le texte, en tout cas, moi-même, moi prononcé, tweet moi fait à la suite de un tweet que Métronome fait. Métronome dit que des gens autorisés gel de monsieur Romel Bell. Je ne peux pas comprendre sur qui fondement, sur qui je cherche le texte, je ne peux pas comprendre comment des géants t'as fait autoriser gel et Romel Bell. Maintenant, on fait analyse. Si on joint des gens Romel Bell, on attend là. Texte pas bon. Moi, connais texte 8 septembre 2014, son texte qui vraiment à refaire, les grands piles lacunes là-dedans. Maintenant, on était sous texte qui existait actuellement sur le plan factuel. On attendait DG Romel Bell. Maintenant, on vient joindre Romel Bell, il y a des biens, ou estimer que le pas prouver provenance illicite. Et que ce sont des biens qui ont caractère illicite. Maintenant, qu'on a qui sont caractère, qui ça, qui attribution, qui compétence, texte 2004 en bas. Donc, pouvoir le bas. Donc, prérogative le bas. Article 11 dit qui ça? Article 11 dit, le DG de l'ULCC, ou bien agent que lui-même lui mandaté, yo là pour chercher infraction, chercher auteur infraction, chercher preuve sous auteur ça, chercher preuve sur infraction ça, et puis déférer devant la justice. Maintenant, pas oublier que DG lui-même, il gagne un statut de OPJ. Immédiatement que il fait constater, lui-même c'est lui qui dit. S'il constate que bien ça, M. Romel Bell, pas qu'à prouver, c'est vrai que M. Romel Bell a une présomption d'innocence qui souligne effectivement. Pas oublier en matière de blanchiment et d'argent, vous m'avez écrit présomption de culpabilité. Maintenant, présomption de culpabilité, c'est ça l'inversement de la charge de la preuve. Le non-blanchiment, ce n'est pas autorité judiciaire là,
c'est-à-dire que c'est pas acteur judiciaire là qui peut prouver, c'est ou même qui peut prouver que bien là, mais comment que que li nan caractère li entre dans le champ illicite, c'est au moins qui vous prouver licéité bien. Maintenant, une fois que M. Romel Bel pas prouver licéité de bien ça, eh bien, si déjà estimé lui-même li gen soupçon de blanchiment sur lui, qui ça lui fait immédiatement, il prend dossier, il défère le parquet. Il y a deux barrages que le fait. Il prend dossier, il dit M. Romel Bel, OK, moi que pour la sécurisation du procès pénal, ou pas présenter un danger, ou pas sauver, ou gain adresse ou qui très connu, etc. Donc, on pas besoin de faire rien contre ça. On pas besoin de relayer la police une pompe pour mener dans le parquet. M'a déféré dossier dans le parquet. Avec ça, parquet lui-même, l'a saisi juge d'instruction. Et, juge d'instruction lui-même, parquet a demandé juge d'instruction pour procéder à gel là. Et il est clair dans l'article 46 et loi et 14 novembre et 2013 sous blanchiment. Maintenant, on va voir qui compétence déjà a gagné. Pour lui-même, pour le dire, il autorisé ou bien l'État procédé à gel là, ou bien l'autorisé. Et il fait même ça dans le dossier Boulos là. Et je pense que nous passons à accepter ça dans la société, parce que depuis nous accepter les bagages, il y a complaisance. Maintenant, qui ça dit aujourd'hui, me fait déjà un peu confiance, que c'est un ami que je respecte de beaucoup, je n'ai pas de problème avec la personne du DG, même problème avec le fonctionnement des DG. Maintenant, qui ça dit aujourd'hui, me fait déjà toute confiance, que me fait le crédit, je ne pas dire d'entrer dans ça, mais qui ça dit un DG qui prend Romel Bel, ou bien qui prend n'importe individu que ou dit ou impliqué ou soupçonné que le blanchiment. Ça dit il n'a pas dit, écoutez, monsieur qui dit, moi estime que le blanchiment, il y a $1 million, mais maintenant, moi, en tant que DG, je dis, mon cher, je ne vais pas le poursuivre pour $1 million, non, on fait complaisance ensemble, je dis $300 000 que je gelé, je dis qu'il qui vaut $100 là, je gelé $100 là, puis il reste sous-traitement que je quitte. Là, trop facile. Là, trop facile parce que sinon, on ne fasse pas oublier que les DG a fait enquête ça, enquête pénale là, en tant que OPJ, nous en phase préparatoire du procès pénal. Dans la phase préparatoire du procès pénal, soit ou gain impunité si phase préparatoire là, li mal faite, soit ou gain, ça nous relève en justice qui est équitable que Johnny remédie là. Maintenant, déjà, il n'y a pas de l'autre choix. C'est-à-dire, écoutez, moi j'ai un soupçon de blanchiment sur vous, ou pas qu'à prouver me côté bien ça sorti. Donc, attribution PAM, ça qui entre dans le champ de compétence, c'est voyer dossier à parquet, déférer dossier à parquet, texte à article 11, décret 8 septembre 2004, non? Déférer dossier à parquet, le parquet par lui-même pourrait saisir le juge d'instruction en demandant au juge d'instruction ou bien en sollicitant du juge d'instruction la procédure de gel, parce que gel là qui s'allie. J'ai lancé une décision judiciaire liée. Article 46, c'est pas moi qui ai inventé, c'est le législateur. Article 46, loi 14 novembre 2013, là, sous blanchiment, il dit, mais comment pour procéder à gel, son mesure conservatoire, et c'est seulement la justice qui a procédé à un gel. Donc maintenant, je dis, déjà, il est substitué lui-même en commissaire gouvernement, donc il déclenche poursuite, il substitue en juge d'instruction, donc il tout prend décision tout, il tout prend mesure conservatoire. Ce qui est anormal dans la société. Parce que sinon, on accepte les gens de bagages. Maître Blaise. Arrangement. Oui. Non? Oui. Tes confrères et Maître Max Roud, c'est ça, qui partageait avec moi un article, et donc c'est pas un document vraiment, mais c'est article-là, il partage avec moi, et c'est article 12, décret 8 septembre 2004. Où qu'on décret ça? Ah, bien sûr, c'est des décrets moins pas le temps. D'accord, ok. Il dit, article 12 lundi, les agents assermentés de l'ULCC peuvent procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que tout objets, valeurs ou marchandises liées aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés. Avec un mandat écrit du directeur général, ils peuvent, pour constater les infractions de corruption, rassembler des preuves, investiguer, faire des recherches dans tout service public, inspecter les comptes en banque ou autres institutions financières de tout suspect, ou leurs alliés ou prête-noms. Pour les besoins de leur travail, ils sont autorisés à utiliser toutes les techniques modernes et tout procédé qu'ils estiment utile à la constatation d'une infraction. Les agents assermentés sont porteurs d'armes à feu pour se protéger dans l'exercice de leurs fonctions. Et madame Boumando, comment on comprend l'article ça? Ah, bien content parce que confrère dans l'image de comment comprendre. Et m'ta pas dit qu'on frère, si c'est une affirmation, l'État trompé il pas dissocier ça de notion de saisie et de gel.
Maintenant, article 12, ça fait que Madame Alexandre s'est répété tout à l'heure, moi énoncé 2 articles de disposition dans tout moyen, c'est article 11 et article 12. Article 11 dans les conféré en prérogative a déjà effectivement pour lui faire des enquêtes pénales jusqu'à ce que les rassemblées preuves et différer le dossier avec la justice en tant que OPJ. L'article 12 en lui-même, il conféré, en tout cas, il confine DGA à qui ça. Il dit, si par exemple, on prend exemple de M. Omelbel, que je n'ai pas aucun problème avec. Et pendant DGA attendait M. Omelbel, on a dit, lui, on téléphone sur lui. Il dit, écoutez, téléphone ça, qui peut joindre M. Omelbel? Parce que je dis, téléphone ça, c'est dans le cadre de activité douane, que le monde est baoul, dans le cadre de corruption. Maintenant, il dit, bon, et la lampe perquisition effectivement article 12 là il confère une prérogative à DGA avec agent DGA que déjà mandaté pour la perquisition. Dans le cas de perquisition, il faut mettre pas confondre. Dans le cas de perquisition, DGA ou bien ULCC est habilité effectivement pour procéder à des saisies. Attention, il faut dissocier saisie de gel. Saisie sont l'autre bagaille. Nous dit tout à l'heure. Non, et ça me dit. Et ce là, ça veut dire ça. C'est ça oui, c'est ça le arrivé dans caille monsieur Omelbel là ou bien dans caille individu, peu importe individu, li joignent par exemple un papier ou bien li joignent un billet en somme d'argent. Li prend li saisir, procéder à saisir. L'elle procéder à saisir, li mettait sous scellé. Scellé veut dire que on mettait son un document officiel ou marqué scellé sur lui officiellement ou pas comment encore ou cache-t-il. C'est tout document ça on prend ou déférer à paquet. Donc scellé c'est pas gel lié. Donc, la saisie, la procédure de saisie et de gel sont dissociables. C'est que ils ont dissocié saisie et texte en clair. Gel à saisie, c'est pas même bagaille. Le gel, c'est une décision judiciaire. Donc, le gel doit résulter d'une décision judiciaire. Mais la saisie, OPJ, n'importe OPJ qui a fait saisie. Le moins sorti à l'étranger, je saute à Paris ou je saute à New York, moins qu'on somme que je ne pas déclarer. Et puis, il y a un soupçon de blanchiment sous moi, eh bien, agent douanier qui aéroport, ou bien agent immigration, ou bien agent douanier, ça le fait, il procède à saisir son ça. Il dit, moi saisil, moi mettel sous scellé, moi cache-tel, parce que il couvre par secret professionnel, ou pas qu'à décacheter encore jusqu'à ce qu'il arrive devant la justice, devant le commissaire gouvernement, moi prendre moins déférer devant la justice. Mais je pas gagné pour moi-même pour procéder à gel, parce que ça veut dire gel. Gel veut dire que c'est la dépossession du bien de l'individu de façon temporaire. C'est ça qui gèle là. Maintenant, l'autre dit qu'on ça que ou autoriser gel, ça veut dire que ou dit qu'on ça écoutez bien ça que M. Omelbel gagne. On dit que M. Omelbel gagne, c'est trop facile. M. Omelbel, pas là comme si AP indexé et Hans. Hans c'est un ami, c'est un frère. Mais moi là c'est fonction qui est important pour moi. Maintenant, c'est trop facile. On dit M. Omelbel dit comme ça que M. Omelbel dit qu'il y a 2 cailles. On dit nous avons DG qui est en complaisance avec ex-DG et Omelbel. Lui-même il y a 5 cailles, il dit mon cher, il y a 5 cailles qui me presse rapide pour venir devant nous entendre nous. M'a dit il y a 2 cailles seulement, dans 2 cailles ça ou dit qu'on gèle 2 cailles qui moins important. Mais 3 cailles qui coûtent $1 million, $2 millions, $3 millions qui me conserver nous entendre nous ensemble. C'est trop facile. Maintenant DG il n'a aucune compétence pour procéder à une décision judiciaire parce que le gel, moi répété là comme moi insisté, le gel doit résulter d'une décision judiciaire et c'est pas moi qui ai inventé. De toute façon, son principe universel du droit, principe général du droit, mais le législateur haïtien lui-même lui insérer le nom article. C'est article 46, loi 14 novembre ou 13 novembre 2013 dans sous blanchiment qui est modifié par la loi de 2016 que moi-même moi écrit sous ligne d'entêtement que mettez le que dans le livre moyen. Maintenant, je dis moi désolé, moi dis ouais moi les Hans, moi me dit DG. Hans c'est un ami, c'est un frère. Et Hans sous liste de diffusion que lui recevoir tout moi yo. OK, Chamet pour aller plus vite parce que nous avons invité là qui est Zérémel qui venu tout à l'heure et on parti dans le même texte là qui dit pour les besoins de leur travail, ils sont autorisés à utiliser toutes les techniques modernes et tout procédé qu'ils estiment utile à la constatation d'une infraction. Est-ce que là, c'est pas une ouverture que le bail ADG ULCCA, les mêmes pour lui, on dit fait ça le faire là, par exemple? Non, texte li confidèle. Tout ça, toujours texte confidèle dans le cadre d'enquête. C'est le premier monde, en tout cas. Je ne pas suffisant, c'est que je n'ai pas de présomption que c'est moi qui connais, mais c'est le premier monde qui était écrit dans le cadre de conflit entre Claudie Gasson avec Madame Xavier et Madame René Célestin. Côté Claudie Gasson, que moi t'ai fait question sur texte Claudie Gasson te répondre effectivement t'es d'accord avec débat pas d'accord avec nous t'ai éclairci ça texte li mal écrit mais texte dans article 12 là li bail effectivement que DG li a toute prérogative
effectivement que texte là, libal un gros pouvoir, mais libal un pouvoir, ça un pouvoir d'enquête, il pas le pouvoir décisionnel. C'est pouvoir d'enquête libalité pour OPJ. DCPJ débarqué Kay Guerrier, je dis débarqué Kay Johnny et fait dans la perquisition. Il entre dans l'ordinateur, il ouvre il sent que ou pas le code là, il est capable de porter atteinte sanglée ou atteinte proportionnée avec vie privée et familiale. Donc tout ça c'est des prérogatives en matière d'enquête mais pas en matière décisionnelle. Ça fait une fait différence là. C'est que le DG de l'ULCC au travers de l'article 12 du décret du 8 septembre 2004, effectivement il dispose, l'ULCC dispose effectivement des prérogatives en matière d'enquête, mais pas en matière décisionnelle. L'ULCC ne peut pas procéder à une décision judiciaire. Ça n'a pas existé. Et depuis nous rentrer dans là, nous camper là, nous quitter que fonction, la paix, en tout cas, et attribution, il a fonctionné comme ça. Bon, garantie n'a abouti à impunité parce que a bien arrangement quand même, a bien complaisance. On ne va pas parler de Hans, qui est un frère qui est mon ami, m'a parlé de fonction même. Si nous quittons le comme ça, la paix dépassée, n'a quitté la passé, eh bien, n'a une société ça aujourd'hui, hein. Dans 10 ans, quand nous va gagner Canada avec les États-Unis qui parlent de prendre en sanction parce que n'a gagné, n'a favorisé, n'a facilité corruption, n'a facilité arrangement, n'a facilité, ça nous les complaisance là. Il n'est pas possible, je pense que, et moi dit, je pense que Hans, il s'est trompé de bonne foi parce que il n'a pas gagné attribution ça, et si nous quittons le passé comme ça, on l'autre DG, qui est capable de corrompu, pas dire Hans corrompu, mais on l'a déjà corrompu, et puis capable de ranger avec ces deux monde, et puis il n'a pas abouti à l'impunité, et puis n'a pas que nous va jamais réaliser en rien que nous dans le pays ça.